C'est l'heure à présent du focus. Dernière ligne droite avant le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni. On va s'intéresser ce matin au vote des Écossais majoritairement pro-européens. La campagne qu'ils jugent très anglaise ne les a pas passionnés. Ce sont plutôt les conséquences de ce vote qui les intéressent. Un Brexit pourrait raviver la flamme indépendantiste, car beaucoup estiment que Bruxelles sert de tampon pour amortir la politique libérale du gouvernement Cameron. Alors quels sont les arguments des uns et des autres? Regardez le reportage d'Hervé Amoric et Steve O'Reilly. Dans la banlieue de Glasgow, les élus nationalistes appellent les jeunes à voter pour le Royaume-Uni au sein de l'Europe des 28. Le plus important pour faire avancer la relation de l'Écosse avec l'Union européenne, c'est l'indépendance et c'est ça que nous voulons. Beaucoup s'inquiètent de l'agressivité de cette campagne référendaire dans l'Angleterre voisine. Can we do something to stop these lies? They are frightening people. Si nous quittons l'Union européenne, j'ai peur que nous perdions les droits sociaux dont nous bénéficions actuellement. L'étoile montante du nationalisme écossais rappelle aux jeunes électeurs que leur avenir est en jeu dans ce vote. Plus de 300 000 emplois dépendent des fonds européens et du commerce avec l'Union européenne. C'est capital pour l'Écosse. Mais au-delà de ça, si l'Écosse était forcée de quitter l'Union européenne par le reste du Royaume-Uni, ce serait désastreux et démocratiquement indéfendable. Le message est clair. Si la Grande-Bretagne décide de sortir de l'UE, mais que l'Écosse vote pour rester, le parti nationaliste qui contrôle le Parlement régional exigera un autre référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Pour le SNP, si le Royaume-Uni vote pour le Brexit, ce sera quelque chose qui est bon à prendre, autant qu'un maintien au sein de l'UE, car alors le débat sur l'indépendance serait relancé. Mais c'est là un jeu dangereux. Calédonia, véritable hymne national pour une nation à la croisée des chemins. Ancien syndicaliste, ancien député socialiste, Jim Sillars a fait campagne pour quitter la CEE en 1975. 4 décennies plus tard, il est le seul au sein du Parti nationaliste à oser défier la ligne officielle en appelant à quitter l'Union. If the United Kingdom comes out of the European Union, it is then si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, il sera beaucoup plus facile pour l'Écosse d'obtenir son indépendance. Parce que être pour l'indépendance ne sera plus conditionné à la question être pour ou contre l'Union européenne. Jim Sillars participe à un débat sur le référendum organisé par l'Alliance contre la pauvreté. Son allié est un ancien ministre travailliste qui s'oppose, lui aussi, à la ligne de conduite dictée par les 2 premiers ministres travaillistes qu'il a servis, 2 Écossais, Gordon Brown et Tony Blair. L'idée que l'Union européenne est généreuse avec l'Écosse est un mythe. Cet argent, c'est celui que notre pays lui a déjà versé. Dans le camp adverse, un jeune entrepreneur socialiste. L'Écosse a des raisons propres, même au sein du Royaume-Uni, pour rester dans l'Union européenne. Nous recevons des millions pour soutenir notre recherche. Nous recevons des fonds sociaux qui soutiennent les communautés défavorisées. Surtout à un moment où un gouvernement conservateur à Westminster nous impose une austérité qui laisse un goût amer dans la bouche des Écossais. Et puis dans les domaines de la science et de la recherche, nous jouons dans la cour des grands. Nous avons une place stratégique dans l'Union européenne. L'Université de Glasgow a dans ses rangs une autorité mondiale dans le domaine de l'énergie géothermique. Paul Younger dirige une équipe de 15 chercheurs financés par des fonds européens à hauteur de 25 millions d'euros. Si nous perdons les financements européens, ce sera un désastre pour notre domaine de recherche. Mais c'est plus qu'un problème d'argent, c'est la collaboration, c'est notre appartenance à une communauté scientifique européenne qui est en jeu. Cette fédération d'entreprises a été créée il y a 2 ans pour soutenir la campagne pour l'indépendance de l'Écosse. 82% de nos membres veulent rester dans l'Union européenne parce que l'Écosse, par habitant, exporte plus vers l'Europe que n'importe quelle autre partie du Royaume-Uni. Il y a bien sûr le whisky, mais aussi l'agroalimentaire, du poisson de haute qualité, en particulier exporté en France. Nous ne voulons pas barrer la route à ces exportations. Dans ce salon hip du centre de Glasgow, on parle d'Europe et on se prépare à voter. I would be more leaning towards staying in the EU. Scotland is better in Europe, and I do think the UK is better in Europe. Mais la conversation dérive rapidement vers un autre référendum sur l'indépendance de l'Écosse. If I knew for a fact that
L'Écosse est une nation. Elle n'a jamais cessé de l'être depuis qu'elle s'est unie avec l'Angleterre en 1707. L'Écosse vote différemment, elle pense et parle différemment. D'ailleurs, parfois, elle préfère se parler à elle-même plutôt qu'avec le reste du Royaume-Uni. L'Écosse se sent plus à l'aise au sein de l'Union européenne que sa voisine anglaise. Mais ici, la question de l'indépendance nationale est loin d'être résolue.